Hey, salut la gang! Très content d'être avec vous autres aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer 4 drills de tir pour améliorer vos compétences avec votre arme de défense. Juste avant, j'aimerais faire 2 petites mises en garde. La première, c'est que, étant donné qu'on est au Canada, les Canadiens, vous savez qu'on n'a pas le droit de protéger notre domicile avec une arme à feu. Donc, si vous êtes Canadien, je ne veux pas vous induire dans le côté obscur de la force. Je ne veux pas vous voir enfreindre les lois. Donc, si vous voulez quitter la vidéo tout de suite, vous comprenez ce que ça veut dire, vous pouvez quitter. Et pour les autres, deuxième petite mise en garde. Vous savez, ceux qui suivent ma chaîne depuis un bout, là, j'ai pas la prétention de vous montrer comment faire les trucs. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment moi je l'ai fait. Et je vous suggère des trucs, je vous suggère des manières de faire. Et vous prenez ce qui fait dans votre cas. Si vous êtes survivaliste, si vous êtes propriétaire d'armes à feu, vous savez que vous avez des choix à faire, vous avez une évaluation de vos besoins à faire. Et c'est dans tout. C'est même dans les armes de défense. Donc, si vous choisissez un pistolet par rapport à un shotgun, c'est parfait. Allez-y avec ça. Ces drills de tir-là vont pouvoir s'appliquer aussi à un pistolet. Si vous préférez avoir une 22 comme moyen de défense, c'est vous qui décidez parce que c'est vous le principal intéressé. Pour ma part, j'essaie de vous divertir du mieux possible et vous prenez ce qui fait pour vous et le reste, vous le mettez de côté. Donc la gang, sans plus attendre, 4 drills de tir pour la défense de la chaumière. C'est parti! Quand on parle d'armes de défense de domicile, il y a 2 aspects principaux que j'aime mettre mon focus dessus. Le premier, c'est la manipulation de l'arme. Comment enlever la sécurité, comment qu'elle fonctionne, comment la recharger et comment régler une malfonction si jamais ça l'arrive. La deuxième chose que j'aime mettre mon focus dessus, c'est la prise de visée, donc l'acquisition de la cible le plus rapidement possible pour pouvoir avoir l'avantage de délivrer le premier coup. Premièrement, la manipulation de l'arme. Avec mon expérience, une des facettes les plus compliquées de faire avec votre shotgun, c'est vraiment d'apprendre et de faire les manipulations correctement. Charger, recharger et manipuler le pump gun, la slide ou la glissière, appelez-le comme vous voulez, adéquatement après chaque coup. Assurez-vous de faire beaucoup de répétitions de ces manipulations de base-là pour qu'elles deviennent innées et qu'elles deviennent, elles rentrent dans votre mémoire musculaire pour que quand vous allez en avoir besoin, ça devienne instinctif de faire ces manipulations-là. Le deuxième point important est l'acquisition de la cible. Ça comprend de bien identifier votre cible, de monter l'arme en batterie et de délivrer un premier coup efficace. Si jamais vous avez à utiliser votre arme dans une situation d'invasion de domicile, vous voulez être sûr de ne pas pointer votre arme sur quelqu'un ou quelque chose que vous ne voulez pas tirer dessus. Dans une telle situation, votre taux d'adrénaline va péter dans le plafond et vous allez avoir une fraction de seconde pour identifier votre cible, savoir si c'est une cible amie ou ennemie. Avec ces 2 aspects-là à l'esprit, je vais vous proposer 4 drills de tir pour améliorer vos compétences avec votre outil. J'ai rassemblé et adapté à partir de plusieurs sources ces 4 drills de tir-là pour que ça vous donne un avantage si jamais cette situation d'invasion de domicile se présentait chez vous. Je pense sincèrement que si vous pratiquez correctement et suffisamment souvent ces drills de tir-là, vous allez améliorer vos compétences rapidement. Une fois que vous aurez pratiqué comme il faut, vous allez devenir un spécialiste dans la chasse du coyote à 2 pattes. Pour faire ces drills de tir-là, vous allez avoir besoin de 5 trucs. Votre outil pour la défense, une façon de garder des cartouches sur vous ou sur votre arme,
un shot timer, une cible silhouette et plusieurs cartouches. Personnellement, j'aime bien utiliser le birdshot, mais vous pouvez aussi utiliser du buckshot ou de la slug si c'est ce que vous préférez. Aujourd'hui, toutes les drills vont être effectuées avec du birdshot et à une distance de 5 mètres. Pourquoi une distance de 5 mètres, vous allez me demander? Parce que probablement que dans 75% des cas, si jamais vous avez une rencontre du troisième type avec un coyote à deux pattes, c'est à cette distance-là, normalement, qu'il devrait se retrouver un peu moins, un petit peu plus, mais 5 mètres, je trouve que ça fait une bonne moyenne. Là, je le sais ce que vous allez me dire. « Ouais, mais Pierre, tu tires sur une cible qui a une forme humaine. Heidi de Police à Souvient ne sera pas contente de regarder tes vidéos. » Mais en réalité, c'est pas une cible humaine, c'est une cible d'un coyote à deux pattes. Et voilà, coyote à deux pattes. À cette distance-là de 5 mètres, je veux m'assurer que toutes mes plantes, tout ce que je vais toucher, soit dans l'intérieur ici. Donc, je vais utiliser un Sharpie, je vais me faire un beau carré, là, je vais faire ça propre, et je vais essayer de faire en sorte que tous mes plans arrivent là. Si jamais vous voulez pratiquer plus longue distance, ben non, avec du 0-0 bot, libre à vous. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous dis comment que je le fais, prenez ce que vous avez besoin, prenez ce qui vous intéresse, et faites comme vous l'entendez. Pour ce qui est de la position, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, ce qu'on veut, c'est avoir l'arme ici sur le pectoral. Donc, si on y va dans l'idée que vous êtes mon ennemi, on veut se mettre l'arme ici sur le pectoral et être prêt à tirer de cette façon-là. Assurez-vous que votre arme est suffisamment reculée pour pouvoir la mettre là et que vous avez assez d'allonge pour pouvoir actionner votre pump gun. Très important. Les pieds et le corps. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens à qui je monte à tirer de s'installer comme s'ils allaient recevoir un gars qui joue au football qui veut les plaquer. Donc, on ne veut pas rester les deux pieds plantés là, puis le corps bien droit, parce que là, c'est sûr qu'on va partir on va partir en arrière quand notre gars de football va nous frapper. Ce qu'on veut, c'est mettre nos pieds à peu près largeur d'épaule, un pied plus à l'arrière, un pied plus à l'avant, et pencher un peu notre corps vers l'avant. Et ça va nous donner une position comme plus trapue un peu, et qu'on va être prêt à faire face à la menace. Cette position-là va nous aider à mieux gérer le recoil de l'arme. Donc, on va pouvoir rester sur notre cible plus facilement après un coup, parce que le recul va être moins fort et notre corps va être moins débalancé par le recul. La première drill s'appelle « Monte et tire une fois ». Dans ce premier exercice-là, je veux pratiquer le montage en batterie du shotgun. Donc, au signal, je vais monter mon shotgun et délivrer un premier coup sur ma cible. Donc, on va être en low ready et au signal, on monte, on fait un coup et on va actionner notre shotgun pour être prêt à faire face à une autre menace ou si la menace n'a pas été éliminée. Donc, je veux vraiment pratiquer cet aspect du tir-là. L'objectif de cette première drill-là est de m'assurer que je peux monter mon arme rapidement, acquérir ma cible, délivrer un premier coup et actionner ma glissière dans le cas d'un fusil à pompe. Je veux actionner la glissière parce que je veux être sûr que ça va devenir une deuxième nature. Donc, chaque fois que je vais délivrer un coup, je vais actionner la glissière pour être sûr que ça rentre dans ma mémoire musculaire. Actionner la glissière après chaque tir, ça nous permet deux choses. Réengager notre cible si besoin est. Et ça me permet aussi de faire mon follow-through sur cette même cible-là. Donc, on pratique ça. Là, la gang, soyez indulgents parce que, un peu comme vous autres, j'ai jamais pratiqué ces drills-là. C'est la première fois que je les pratique. J'ai 5 balles, on le pratique 5 fois. Avez-vous vu, j'ai pas actionné la glissière, donc c'est pas bon. Mais j'ai donné mon coup en 1,47 secondes.
Un petit peu moins pire. 0,91 secondes. J'étais pas prêt. C'est dur en baptême d'actionner la glissière. 0,93. Oh yeah! Ça, par exemple, ça, c'était bon, ça. 0,68. Donc, on n'a plus de balles. C'est en quoi consiste la première drill. La deuxième drill de tir s'appelle le follow-through. Pour ce prochain exercice-là, je vais me concentrer un peu plus sur le follow-through, donc le suivi de la cible après mon premier tir. L'exercice est semblable au premier, sauf qu'au lieu de tirer un coup, je dois en tirer deux. Donc, ça va me forcer à actionner ma slide 2 fois. Cet exercice va me forcer à pratiquer, monter mon arme en batterie, donner un bon premier coup et garder mon arme sur la cible pour pouvoir redonner immédiatement un deuxième coup. Cet exercice-là, vous pouvez rajouter le nombre de coups que vous voulez, soit un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, name it. Vous pouvez vider votre chargeur dessus. Et c'est une bonne affaire, une fois de temps en temps, de changer un peu le nombre de coups que vous faites par après le premier pour pas que vous ayez de mauvaises habitudes, de mauvais plis. Donc, on l'essaye. J'ai 6 balles dans l'arme. On est capable de le faire 3 fois. Deuxième fois, je n'ai pas actionné la slide. 1,72. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 1,54. Donc, ça le fait 2,04. Mon deuxième coup a été un peu plus compliqué à délivrer. On va continuer notre pratique de la deuxième drill, donc la drill du follow-through. « 1,81. « 1,75. Oh, que j'étais pas prêt là. 1,71. Donc, je pense que c'est quand même pas pire. On va passer tout de suite à la troisième drill. Troisième drill s'appelle Reload and Shoot. Je dois avoir une balle dans la chambre et une balle dans mon tube magazine. Au signal, j'engage ma cible, tire un coup. Je reload avec ma slide et tout de suite après, je dois venir ici dans mon side carrière, prendre une balle et reloader mon tube magazine pour ensuite tirer un deuxième coup. La drill prend fin après le deuxième coup qu'on doit réactionner notre slide. Il y a toutes sortes de façons pour reloader votre arme et c'est pas ce que je vais approcher aujourd'hui. Donc, utilisez la façon qui vous convient le mieux. C'est en le pratiquant que vous allez devenir meilleur et vous allez faire une meilleure manipulation. En ajoutant la pression du temps, du timer, ça vous donne un défi supplémentaire parce que ça vous met une dose d'adrénaline un peu plus que si vous n'auriez pas ce timer-là. Le temps va vous faire des erreurs, mais dites-vous que vous êtes mieux de faire ces erreurs-là aujourd'hui, durant votre pratique, que dans une vraie situation d'invasion de domicile. Pour corser un peu les choses, vous pouvez changer le nombre de tirs. L'idée est simplement de ne pas prendre de faux plis et de prendre l'habitude de reloader notre tube magazine aussitôt qu'on a l'occasion de le faire. Donc, on a notre balle dans notre chambre et on a une balle dans notre tube magazine. C'est parti. Parce que là, j'ai pas bien fait, fallait que... Quand je vous parlais du stress, là, c'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai pas suivi
la bonne méthodologie, la bonne séquence. On le réessaye. 2,47. « 5,89. » On n'aura pas de facile. « 6,05. » J'ai tendance à aller chercher mes balles dans ma poche. On y va! Ah! C'est exactement ça. Quand on parle d'erreur, yes, c'est bon. 11,95. Wouhou! Cet exercice-là, ça serait le fun d'être capable de le faire en bas de 5 secondes. Donc, on va essayer de se forcer un peu. Ah! J'avais plus de balles dans ma... je me suis pas assuré que j'avais de balles dans mon tube magazine. On y va. Je suis quand même capable de donner la première balle en bas du 1 seconde. Ça, c'est quand même très, très bien. « 4,81. » Oh yeah! On le réessaye. « 4,29. » Yeah! On est prêt pour la 4e drill. Faut que j'aille réinstaller ma cible. 4e drill de tir s'appelle Reload quand c'est vide. Dans cet exercice, je vais travailler sur le rechargement du shotgun quand il est vide. Pour l'exercice, je commence avec une balle dans la chambre, un tube magazine vide et mon side carrière plein de balles. Je vais monter mon arme, engager ma cible, actionner la slide, tirer à vide parce que avec un pump gun, je ne penserai pas nécessairement à compter mes balles. À ce moment-là, je vais remettre ma slide à l'arrière. À partir du side carrière, je vais prendre une cartouche, la mettre directement dans la chambre, réactionner ma slide et recharger une balle dans le tube magazine pour tirer ces deux coups-là. Bing, bing. Cet exercice-là peut être un peu délicat avec un fusil à pompe parce qu'en réalité, quand que vous allez avoir plus de balles, vous ne le saurez pas. Vous allez entendre le clic que votre arme est vide. Avec un semi-auto, vous n'avez pas besoin d'entendre le clic parce que votre action va rester à l'arrière, normalement. Si vous avez un shotgun qui a passablement d'allure, votre action va rester à l'arrière. Donc, vous allez vous en rendre compte là, quand vous allez venir pour accéder votre détente, vous n'aurez pas de clic. Donc, vous allez pouvoir partir de ce moment-là pour faire votre séquence, donc reloader une balle dans la chambre, envoyer votre slide à l'avant et après ça, remettre d'autres balles dans votre tube magazine ou changer de chargeur si c'est un 12, si c'est un shotgun avec des chargeurs. En parlant de ça, justement, j'aimerais juste préciser qu'il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Pierre, les 12 pour la défense de domicile, c'est trop fort, blablabla, blablabla. » Si vous écoutez bien les vidéos, je ne vous ai jamais parlé d'un calibre de shotgun. Des shotguns, vous en avez plusieurs calibres. Vous avez le 12, vous avez le 16, vous avez le 20, vous avez le 28, vous avez le 410. Donc, vous prenez celui qui vous convient. Personnellement, j'utilise mon calibre 20 que j'aime bien. Donc, moi, mon calibre 20, c'est avec ce fusil-là que je pratique cet après-midi. Donc, c'est lui que j'aime bien pratiquer avec. N'oubliez pas,
je suis au Canada. Bien sûr, comme avec les autres drills de tir, vous pouvez changer le nombre de balles pour vous donner un challenge supplémentaire. Je me prépare et on essaye ça. Donc, on est prêt. Une balle dans la chambre, tube magazine vide. C'est parti. N'oubliez pas, la première balle que je recharge, je dois la recharger ici directement, réactionner ma slide et après ça, en recharger un autre sous mon tube magazine. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Quand je vous parlais de pratiquer les manipulations, on est en plein là. Notre clic, donc, on réactionne. C'est de même ça se fait. Maintenant, on va essayer de le faire plus rapidement un peu. Parce que c'était pas très rapide. On aurait dit plus une pratique que d'autres choses. Quand même 13,33 pour le temps, ce qui est quand même pas si pire, je pense. Si je suis capable de le faire en bas de 10, je vais être content. « 10,26. Oh yeah! Quand même pas pire. Une dans la chambre. En tout cas, cet exercice-là, là, ça rentre. Là, on est dedans. « 11,41. Très difficile. On y va un autre petit shot. « 8,95. Oh yeah, baby! Ho, ho, ho! C'est du solide! Oh yeah! On avait dit au début de l'exercice qu'on voulait que tous nos plombs soient à l'intérieur de la ligne noire. C'est pratiquement chose accomplie, à l'exception de 4. On a 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. Et on a un ici qui a touché à l'extérieur. Les autres sont tous à l'intérieur, donc de ce côté-là, c'est réussi. Là, je le sais, il y en a quelques-uns qui vont me dire « Ouais, mais Chris, Pierre, t'as pas de... Ouais, t'es à 5 mètres. » Faut que vous disiez que mon fusil, c'est un fusil qu'il n'y a pas de choke dessus. Donc, c'est un canon de 18 pouces et demi, mon 20. Et il n'y a pas de choke dessus. C'est le canon sécurité qui appelle. Personnellement, moi, je suis content. Si vous ne l'êtes pas, si ça vous dérange ou si vous trouvez que c'est pas bon, ben laissez-moi un commentaire par rapport à ça. Puis je vous répondrai de la même façon. Pour les abonnés Patreon, rendez-vous sur la page Patreon. J'ai 2 vidéos spéciales pour vous autres. Une pour les 5.56 et une autre pour les abonnés calibre 12. Donc, allez voir ça. C'est une drill de tir supplémentaire que j'ai pour vous autres. Pour ceux qui ne sont pas Patreon, si jamais ça vous intéresserait de l'être, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir aller voir ça. Je pense qu'il y a une promotion de ce temps-ci de pouvoir vous abonner une semaine gratuitement là, que Patreon mettait en œuvre. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais en tout cas, allez voir ça. Des fois que ça pourrait vous intéresser. Il y a des choses un peu plus crunchy là, que je peux mettre sur Patreon que je ne mets pas nécessairement sur YouTube. Si jamais vous n'avez pas de shot timer, il existe des applications que vous pouvez installer sur votre téléphone pour pouvoir faire une sorte de shot timer, mais c'est moins performant qu'un vrai shot timer. Donc, je vous recommande vivement là, un shot timer. Ça améliore beaucoup vos pratiques de tir. C'est quand même dispendieux, on ne se le cachera pas. C'est un petit peu plus que 200 $.
Quand j'ai commencé à tirer, c'était 100, mais ça a monté beaucoup. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo pour en acheter un sur Amazon si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Je pense que c'est un bon investissement. Si vous êtes un tireur sérieux, si vous aimez les pratiques puis vous êtes sérieux là-dedans, ça vous prend un shot timer. Ces drills de tir-là, vous pouvez les pratiquer chez vous à blanc. Donc, vous pouvez les pratiquer avec des dummies. Vous pouvez faire du tir à sec. Ça va vous permettre de pratiquer vos manipulations avec l'arme, de pouvoir recharger les cartouches rapidement, etc. N'oubliez pas, là, ça n'a pas besoin d'être élégant. Comme vous avez vu, là, mes trucs, c'est pas très élégant. Mais ça fonctionne. Vous mettez des objectifs en tête, en bas de 10 secondes, en bas de 5 secondes. Quand vous atteignez, vous êtes content. Et après ça, vous essayez de descendre de dixièmes de seconde. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir à pratiquer ce genre de tir-là. Si jamais vous avez des exercices que vous aimez utiliser, laissez-moi là en commentaire, j'aimerais ça vous savoir ça. Ou si vous faites des variantes dans les exercices que je vous ai proposés, ce serait intéressant de le savoir. Donc, laissez-moi un commentaire. C'est toujours apprécié, les commentaires, ça améliore beaucoup l'algorithme de la chaîne, donc l'algorithme de la vidéo, ça permet de la présenter à plus de monde. Donc, on a plus d'abonnés, donc Pierre est plus heureux. Que demander de mieux? J'espère que vous avez apprécié la vidéo, la gang. Si oui, n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas le commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye.